vraiment, c'est ça la manifestation, c'est ça vraiment ce moment. On est à la fin, mais vous voyez, c'est cette journée de la femme. Ce moment de la femme, c'est Dieu qui a choisi une chose. Dans le livre de Proverbes 18-22, il le dit. Proverbes 18-22, ce qui fait le charme de l'homme. Je l'ai dit, le charme de l'homme. Mais de là, il redescend. Il redescend à nous expliquer un homme qui trouve une femme trouve le bonheur. Alléluia. Nous n'avons pas qu'à vous chercher en église, vous cherchez madame. Mon Dieu, pas madame. Mon Dieu, pas madame. Nous avons un monde qui a vu pour ça. À part ça, mon Dieu. Mais il dit, si vous voyez, vous trouvez madame, vous trouvez bonheur. Cela définit quoi? C'est bien sûr, vous consultez l'Éternel. Vous demandez à l'Éternel. Il faut un montage avec mon madame. Mais il faut commencer par mon église, parce que vous êtes femme. Mais si c'est pour dire qu'on est pendant cette manière, là, on nous invite d'abord, le coq de la basse, on va courir tout partout. Là, regardez, nous vont la vie, là, nous vont tout seul, on ne parle pas. Là, on cherche, même pour la prière, on va dire, bon, ah, on va dire 300 000 comme ça. Et quand tu vas tourner madame, le frère n'a pas gagné. En réalité, si nous cherchons madame par l'esprit, on dit qu'il va le bonheur. C'est ça la différence. Et c'est là, il faut comprendre la virtuosité. La virtuosité aussi passe cette femme qui a besoin d'être considérée, qui a besoin vraiment qu'on s'occupe d'elle. Pour monter dans sa virtuosité, il faut que l'homme honore sa femme. Et de toutes les manières, ce n'est pas l'homme en lui-même. Il faut passer par cet esprit. Son côté surnaturel au naturel. Son côté surnaturel au naturel. Et c'est pour cela, famille en moi, nous pouvons toujours prier parce que si vous faites un jour, ça doit faire toute son virtuosité au dimanche. Mais si vous ne parlez pas de virtuosité, la main mon Dieu. Parce que ça partie des virtuosités, la manger qui va bénédiction dans le là. Oui, c'est là nous avons oublié. Mais si vous voyez d'un côté rebelle, et tu n'as pas cette soumission en toi, tu ne peux pas avoir cette bénédiction d'une virtuosité que tu dois avoir. Mais toi, femme qui donne cette virtuosité, tu appelles l'homme en lui-même aussi à comprendre qu'il doit honorer cette virtuosité. Mais cette virtuosité ne se passe pas seulement dans cette chair, mais ça se passe par l'esprit. Mais quand on parle de l'esprit, cela est défini dans la conscience même. Et de la conscience, on ne peut pas trouver une virtuosité d'une femme si on n'est pas nous-mêmes, hommes, dans une obéissance profonde à nous-mêmes. Alléluia. C'est ça qu'il faut. Amen. Mais la femme doit rentrer et rester dans sa virtuosité. La femme ne peut pas avoir cette bénédiction si elle a pris des virtuosités. Comment peut-elle avoir cela? Et nous cherchons l'amour, nous cherchons le bonheur. Non, rentrez d'abord dans le salut qui est individuel qui appartient à Christ. Alléluia. D'abord en vous-même, examinez-vous. Et de là, vous allez trouver cette virtuosité et vous allez trouver l'amour de votre vie. Alléluia. Applaudissez Jésus. Parce que Jonas était saint dans il peut rentrer à nos profondeurs définies. Mais c'est juste pour vous dire, recherchez ça. Recherchez cela. Mais au profond de vous-même. Quand vous décidez les choses par votre volonté, on a beaucoup de déceptions. Quand c'est nous qui décidons les choses. Mais quand nous passons par Jésus, c'est lui qui nous donne cette force et le pouvoir rentrer dans cette virtuosité. Une femme vertueuse, c'est une femme qui se soumet d'abord à Jésus. Alléluia. Pas à l'homme, pas à elle-même, mais cherchez cet homme qui vous aime et qui est en vous, qui vous regarde, mais qui est dans votre cœur. Rentrez dans son obéissance, rentrez dans cette soumission qui appartient à Jésus, et vous allez voir l'amour de Dieu. Je ne vais pas définir, je vais juste brosser un peu pour vous, parce que la virtuosité c'est déjà produit ici. L'enseignant a produit la virtuosité. Vous-même vous produisez la virtuosité. La virtuosité, c'est cette soumission, parce qu'il y a plusieurs caractéristiques de virtuosité. Il y a plusieurs éléments. Recherchez ce que Dieu vous donne, cette paix que vous voulez, mais aussi je dirais cet amour fraternel.
et vous allez avoir la bénédiction d'une virtuosité. On ne peut pas rentrer dans une virtuosité si nous, à l'intérieur, nous sommes rebelles. Une femme vertueuse, c'est une femme qui se soumet aux choses d'abord d'en haut, pas les choses de la terre. Alléluia. Amen. Une femme vertueuse, c'est cet amour dans son cœur qu'elle dégage, mais avec une grande lumière. Et cette lumière n'appartient pas à ce monde. Ne regardez pas ces choses visibles, mais espérez d'abord dans ces choses invisibles. Cette lumière, c'est cet amour qu'elle dégage en nous, qu'elle sont en nous. Mais cette obéissance, cette compassion, ce moment de soumission, Jésus. Nous voulons entrer dans la virtuosité. Nous entendons, mais nous sommes rebelles parfois. Une femme vertueuse, ce n'est pas une femme rebelle. C'est une femme qui a une fermeté. Une femme vertueuse, ce n'est pas une femme qui est rebelle. Elle a une fermeté. La droiture du cœur. Voyez où se trouve la virtuosité, comment cela définit au profond. La droiture du cœur. Mais cela ne se passe pas par cette chair, par ce que nous voyons, ce que nous faisons. Mais cela se passe d'abord par la grandeur même de la puissance de Dieu. Il dit, nourrissez-vous des hymnes des cantiques de la parole de Dieu. Nourrissez-vous des hymnes des cantiques de la parole de Dieu. C'est là qu'il vous définit pourquoi et c'est quoi la virtuosité. Femme, rentrez dans cette mission. Sortez de cette rébellion. Si vous êtes vraiment dans le Shekinah de Dieu, rentrez dans sa soumission, ses ordonnances, ses préceptes, qui est cette virtuosité qui vous demande. Recherchez d'abord vous-même. Ne regardez pas les autres, mais recherchez en vous. Et cette capacité de dire, j'ai péché contre ma paix. Donne-moi cette soumission. Donne-moi cette virtuosité. Et là, vous allez voir votre bénédiction. Alléluia. La virtuosité ne dégage pas non plus ce côté charnel. La virtuosité ne dégage pas ce côté charnel. La virtuosité dégage d'abord de cette invisibilité, mais non de ce côté charnel. Il ne faut pas confondre. Il faut que vous compreniez très bien la virtuosité dans les différents versets que j'ai mis. Il faut que vous méditez cela. Et il y en a qui sont vertueuses. Mais attention, la virtuosité ne veut pas dire que vous dites Amen à tout. Alléluia. Si on n'est pas bon, vous êtes capable de dire qu'il n'est pas bon. La virtuosité ne veut pas dire que vous dites Amen à tout. La virtuosité, il faut bien comprendre comment Dieu veut définir. Il parle de virtuosité, ne parle pas de virtuosité terrestre. Il parle de cette virtuosité qui sort de ce salut. Il dit, remettez-vous des armes qui lui appartiennent. Et là aussi, vous allez rentrer dans cette communion d'une virtuosité. Alléluia. C'est là qu'il faut essayer de faire, de ne marcher non selon ça, ce que nous avons, ce que nous voyons, mais de marcher dans une soumission à crier Jésus tous les jours dans notre cœur. Alléluia. Parce que nous arrivons au terme, là c'est fini. Mais aujourd'hui, je vous le dis, juste cette ligne, les différents versets que nous disons, que regardez d'abord, recherchez d'abord cette virtuosité. Vous allez le trouver dans le livre de 1 Corinthiens 11, verset 11. Comment Dieu dégage, comment Paul définit cette virtuosité. Vous allez le trouver là. Prenez le temps de le comprendre. Je ne vais pas rentrer dans les hauteurs avec vous aujourd'hui, mais que vous soyez dans la virtuosité
la soumission. Soyez dans la virtuosité. Soyez aussi dans l'obéissance. Alléluia. Merci à vous. Et je dis à tout un chacun ici, donnez à l'Éternel ce qui lui appartient et ce qu'il lui donne. Mais Dieu demande d'abord cette virtuosité de cœur. On te dit où ça? Mais tu devines pour te tuer dans la maison parce que lui aussi il est capable de ça. Il va dire que ça on n'est pas moi, mais pas moi, il va tout cher. Mais si vous voyez, vous êtes un peu bas, vous c'est pas la peine. Il ne prend pas joie. Cette offrande se passe d'abord dans le cœur que Dieu vous demande. Cette offrande, c'est ce moment que tu demandes. Cette soumission, cette obéissance. Cette offrande, c'est voir d'abord, regarder ces cieux, regarder les cieux. D'abord le royaume des cieux. Pas d'autre. Pas cette terre. Parce que l'homme va dire le matin, c'est un regarder. Cette résurrection soi-même. Je demande à l'Assemblée ce qu'ils peuvent donner, donner à l'Éternel, de donner à nous-mêmes. Parce que nous, tout le monde travaillons, mais nous ne pas dire ça, il peut pas, ça, il peut pas. Ayez cette virtuosité en vous-même. Ayez cette compréhension en vous-même. Parce que ce n'est pas facile pour tout le monde. Ce n'est pas facile. Parce que beaucoup l'ont décliné. Et ils ont détruit ce que Dieu disait sur la dîme et les offrandes. Ils ont détruit cela. Dieu le dit, ton cœur, ensuite cette libation, qui sont tes pensées. Donnez à l'Éternel. Et je dis merci à l'Assemblée. Et on va prier avant que je donne la place par cette offrande. Seigneur, je demande à Dieu de nous. Quand tu nous conduis, Père, c'est le thème même de ce moment. Cette journée, ce moment, c'était le moment où la femme devait être à l'honneur. Mais Père, nous te disons merci. Merci de ce moment. Merci, Seigneur, du temps que tu nous as donné. Nous voulons venir à toi, Seigneur, à donner notre cœur à toi. Mais nous te disons merci. Ceux qui peuvent donner ont donné et ceux qui ne peuvent pas n'ont pas fait. Mais Père, tu connais le cœur de tout un chacun, les pensées de tout un chacun. Je te dis merci, Seigneur, car tu nous as amenés ici à porter ton message, à donner ton message, et que tout un chacun a entendu ce message, ce moment présent où la femme doit se manifester. Par le nom de Jésus, Père, merci de ce message, merci de ce moment de culte, de ce moment de prédication. Je te dis merci en tant que serviteur, merci en tant que ton fils, merci en tant qu'ami, mais Père, que tu nous conduis et que chacun reçoit la bénédiction par le nom de Jésus. Amen. Donnez ce que vous voulez nous dire et que la louange se lève et que nous adorons l'Éternel.